Coucou, bienvenue sur Amiclic. En 2023, le marché du platine a connu un déficit record, principalement en raison de la forte demande dans les secteurs automobiles et industriels et de la stagnation de l'offre. Le World Platinum Investment Council a signalé un déficit d'1 million d'onces de platine, soit le plus important jamais enregistré à la fois en termes d'onces absolues et en pourcentage de demande annuelle. L'offre totale en 2023 devrait rester stable par rapport à 2022, tandis que la demande augmente de manière significative de près de 25% pour atteindre plus de 8 millions d'onces. La demande accrue est principalement portée par le secteur automobile qui consomme 2,5 millions d'onces de platine, notamment en raison de l'augmentation de la production de véhicules à l'échelle mondiale et du renforcement des normes d'émissions chinoises pour les poids lourds. En 2024, le marché du platine devrait enregistrer un modeste déficit après le record de 2023. La demande de platine utilisée notamment dans les pots catalytiques des véhicules thermiques devrait diminuer de 6% environ à 7,7 millions d'onces, en raison de la baisse de la consommation dans les secteurs du verre et de la chimie. Cependant, la demande du secteur automobile devrait continuer à croître, soutenue par la réglementation en matière d'émissions de gaz à effet de serre, la progression de la demande dans la joaillerie et la substitution du palladium par le platine moins onéreux. À plus long terme, le marché du platine devrait connaître une croissance absolue continue. La taille du marché du platine devrait atteindre les 12 milliards de dollars d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel d'environ 5%. Cette croissance sera largement influencée par les applications dans le secteur automobile, notamment en raison de l'utilisation accrue du platine dans les convertisseurs catalytiques et les cellules à combustible à hydrogène. En outre, la demande dans le secteur des investissements et des applications industrielles telles que la chimie électronique et la production de verre contribuera également à cette croissance. Il convient de noter que l'Asie-Pacifique est le marché le plus important pour le platine, suivi de l'Europe, et ces régions devraient maintenir leur position dominante au cours de la période de prévision. Bien que, pour résumer, le platine à court terme connaît des déficits, mais la demande, ça risque de continuer et même de s'aggraver peut-être en raison des marchés et de la demande croissante, qui compenseront bien largement la baisse des motorisations thermiques. Et il faut aussi prendre en compte que dans l'offre de platine, plus de 75% vient de l'Afrique du Sud, un pays plutôt instable, politiquement en tout cas, et 15% de la Russie. Donc la Russie peut très bien bloquer ses approvisionnements pour le marché extérieur, en raison des conflits. Donc c'est un métal qui risque de jouir d'une appréciation assez importante, sachant qu'il est dans ses niveaux les plus bas historiques, et qu'il a historiquement été toujours plus valorisé que l'or depuis jusqu'à il y a une dizaine d'années.